Hello, bonsoir pour cette dernière émission du Love Show. Vous regardez en effet le Love Show sur On Air Original. Je bafouille parce que je suis tellement contente et émue, et excitée d'accueillir notre dernier invité de la saison, puisque nous réattaquerons à la rentrée. Donc, je vais accueillir avec moi. Je ne vais pas rester toute seule. Vous avez remarqué, je ne reste pas toute seule à monologuer quand même. Et on vous attend d'ailleurs, les auditeurs, auditrices sur le chat pour participer avec nous et faire entendre votre voix exactement. Merci Sofiane. On a Sofiane aussi avec nous en technique. Et j'accueille dès à présent Elodie, qui est coach certifiée. Ma chère Elo, Cercle des Bonsoir. Reines. Oui, Is back, c'est moi. yes. Je suis super contente d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Sérieusement, je suis archi contente. Alors toi, tu es une des seules qui m'a dit, mais moi, c'était mon rêve de faire de la radio. Je suis trop contente. Je suis super contente. Mais si tu savais à quel point je me suis entraînée à faire les voix des radios quand j'étais adolescente et tout, mais un truc de fou. J'adore ça. Vraiment, c'est un merci parce que du coup, je réalise un petit rêve. Donc merci beaucoup. Ah, je suis trop contente. C'est trop bien, c'est trop bien. On s'est rencontrés parce que je te suis sur Insta. Tu fais partie des coachs, des thérapeutes que j'aime bien, que j'apprécie et que j'ai même ta newsletter, je lis régulièrement, hein, voilà. Parce qu'elle arrive quasiment quotidiennement. Et je me suis dit, allez, je vais la contacter. Et puis, je t'ai aussi contacté par le biais du sommet du bien-être intime que j'organise en septembre, mi-septembre. Yes. Et j'ai adoré ta gouaille, tu vois, ta spontanéité là. Et je me suis dit, ah, ça va coller aussi avec ma personnalité. Yes, de fou. Et assez rapidement, on a eu du mal d'ailleurs à se quitter hein, quand on s'est fait la visio. Il y a un petit peu un côté, wow, on est un peu sœurs dans nos délires, nous. C'est ça. C'est Et ça, voilà. de fou. Et encore merci. Et, Elodie, on ne peut pas commencer notre émission tant que tu t'es pas présentée. On voudrait savoir qui tu es, quoi. Raconte-nous. Je comprends parfaitement. Alors moi, je m'appelle Elodie, on m'appelle coach Elo. Je suis coach en développement personnel depuis maintenant 3 ans, presque 4 ans. Et c'est vrai que je me suis spécialisée dans les relations amoureuses, clairement, parce que je suis une love addict, ancienne dépendante affective, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, j'ai gardé quand même cette addiction à l'amour pour pouvoir vraiment offrir mes conseils et mon expertise au plus grand nombre. En gros, c'est ça. J'ai 42 ans, je dois le dire aussi. Ouais, 42. Oui, Ouais, bah oui, voilà. oui, oui. J'ai 42 ans, je suis d'origine portugaise et voilà, Mm. bonjour. Et tu es du côté de Besançon. Exactement, en Franche-Comté, dans le Doubs, exactement. Yes. Mais tu as énormément développé le côté digital, donc qu'on soit à Marseille, Annecy, peu importe, on peut Clairement. complètement te consulter et dire allô, je n'en peux plus, je suis célibataire depuis 1000 ans, où je rencontre que des relations de merde, où mon ex veut tout le temps revenir, j'arrive pas à lui dire non, et comment je vais faire? La En gros, vérité, c'est c'est ça, ça. hein. C'est un peu ça. Mais c'est ça la magie des réseaux sociaux au final. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu vraiment me lancer sur les réseaux pour pouvoir en fait atteindre le plus grand nombre. Et c'est Mm. tellement avec les réseaux en plus gratuitement, on peut diffuser son message, pouvoir proposer notre expertise. Et ça, c'est ouf parce qu'avant, on pouvait pas forcément le faire dans une époque lointaine. Si on n'avait pas des flyers et des cartes de visite, aujourd'hui, on n'a plus besoin de tout ça. Et il suffit qu'on soit authentique et spontané et qu'on soit experte dans notre domaine pour que finalement on puisse avoir une belle visibilité et c'est super cool, c'est archi cool. Ouais. Ouais. Et toi, tu as vraiment développé ça quand on va sur ton Insta, c'est vraiment le festival, les feux d'artifice, il y a du rose, il y a du noir, il y a des punchlines, tu vois, J'ai mis dit, mon wow, t-shirt rose exprès, meuf. j'ai J'ai mis mon t-shirt vu. rose exprès. Je me suis dit, attends, le personal branding, on va jusqu'au bout, jusqu'en web radio, on emmène ce rose-là. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je suis punchy dans la vraie vie et j'avais besoin que mes réseaux soient aussi, voilà, que ça me ressemble. On n'est pas là pour faire semblant. J'adore ta voix. Mais une voix de radio! Tiens, tu vois, je le savais que je vais faire de la radio. On vient de me dire ça en commentaire. Donc, merci. Yes, Tu vois. merci, trop Et, bien. et du coup, ouais, c'est vrai que je mets pas ma langue dans ma poche et je pense que même que l'attribut culotté me va très bien parce que voilà, j'exprime mes vérités et que ça plaise ou pas, c'est pas très grave en soi.
parce que ce qui est important, moi, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. Et si ça peut aider d'autres personnes, mes vérités, mon expertise et mon expérience, voilà, c'est pour ça que je diffuse ça comme ça. Et je pense que c'est pour ça que ça marche bien sur les réseaux, effectivement. Carrément. On le sent, ton authenticité, elle est criante, quoi. Et d'ailleurs, nos auditeurs nous mettent des petits messages. Yes. Pour le coup, Altesse, qui est une de nos auditrices régulières, loyales, merci à toi d'être là. Tu vois, qui repère tout de suite ton énergie, ta belle voix, la radio qui passe bien. On a Baba Yaya qui a dit quoi, d'ailleurs? Sofiane, tu peux nous remettre? Moi, j'aime trop votre énergie, les filles. Ouais, bien. Oh. Merci beaucoup. Et c'est que le début. Ou alors on est calme. Alors dites-vous, on est calme, mais ça va pas durer. Bon, écoute, je t'ai invité sur l'émission du Love Show pour discuter, débattre avec toi et avec tout le monde d'ailleurs. Vraiment, n'hésitez pas à témoigner, c'est ce qu'on aime. Et on a fait un petit bilan avec une autre émission qui est sur le bien-être thérapie, que ce qu'on voulait, c'était encore plus de témoignages, c'était encore plus que ce soit vivant cette radio. Ces émissions de radio, et on vient discuter ensemble ce soir sur le thème du célibataire en 2024. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est un thème qui me parle très personnellement et professionnellement, parce qu'aussi on vient beaucoup me chercher sur le côté love coach, on va dire. Au début, tu te dis pourquoi je serais sur ce terrain-là, mais si. Et oui. Oui, c'est un bon lien, quoi. Enfin, je veux dire, sexothérapeute de l'amour, sexothérapeute, on est sur l'amour, quoi. On est sur. Mais oui, bien sûr. Sur une grosse partie. Et donc, qui dit l'amour, rencontre, quoi. Déjà, comment on va se rencontrer? Très compliqué aujourd'hui. Merci à toi parce que on va démarrer. Attends, on va démarrer déjà par des chiffres. Parce que je pense qu'il faut savoir un petit peu de quoi on parle. Et moi, j'avoue que j'avais des vieux chiffres. J'avais des chiffres d'il y a 10-15 ans où j'avais compris qu'il y avait 9 millions de célibataires, qu'il y avait 20% de la population. Et a priori, ça augmente quand même. C'est-à-dire qu'actuellement, donc c'est des sondages qui datent de… alors attends, ils datent de quand? Ils sont assez récents. Ils datent de 2017. Et c'est Mythique qui a mis ces critères en avant. Alors, ils disent que 46%, il y a 40% des personnes qui sont célibataires, quand même. Donc, c'est quand même pas… c'est assez conséquent, voilà. Il y a 43% des personnes qui sont mariées et des veuves 7%, des divorcés 8,6%. Alors, dans les célibataires, on a 44,4% des hommes et 37% des femmes. Donc, il y a déjà une petite différence. Une petite différence, clairement. Et donc, si on revient sur l'Hexagone en France, c'est 26 millions d'âmes solitaires. Ça fait beaucoup plus qu'il y a 15 ans, finalement. Moi, j'étais racheté un chiffre de 9 millions, tu vois. Donc, alors… Je suis en train de regarder des chiffres aussi. C'est vrai que moi, j'avais, alors pour le coup, les célibataires en règle générale, j'avais pas forcément fait d'études là-dessus, mais c'est vrai que moi, j'ai écrit un e-book qui s'appelle Confession de Tinderman. Donc j'ai vraiment été, voilà, Confession de Tinderman, parce que bon, aujourd'hui, je trouve que le changement qu'il y a eu depuis ces dernières années, c'est les applications de rencontres pour les célibataires qu'on n'avait pas il y a ne serait-ce que 20 ans, je ne sais même pas si ça a été… Enfin, en tout cas, c'était moins… Peut-être qu'il y avait des badous, il y avait peut-être un ou deux comme ça, mais c'était pas forcément… Oui, il y avait Mythique déjà. Mythique aussi, peut-être. Tu vois, moi, je ne savais même pas ça. Mais pour le coup, c'est vrai que sur Tinder, notamment, il y a 64% d'hommes, 36% de femmes. Donc, en fait, ça rejoint un petit peu l'étude que tu viens de dire, me semble. Et souvent, les gens sont sur Tinder, Mythique, enfin, ils sont sur plusieurs applications. On retrouvait un peu les mêmes. Bien sûr. Ouais. J'en ai marre de cette application, je vais aller voir une autre. Non. Tu vas trouver les mêmes. J'ai choisi Tinder parce que je trouve que c'était, il fallait trouver un mot, etc. Mais c'est vrai que les études, elles se reflètent aussi sur toutes les applications de rencontres, clairement. Oui. Ouais, carrément. Bon, tu as déjà une fan qui dit, c'est Pauline qui dit hello the best. T'as vu? Je la connais, c'est Popo. Oui, c'est une abonnée Instagram et puis on s'est déjà eu en… Trop bien. Merci Pauline de nous écouter. Merci Pauline. Trop bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à part ces chiffres là sur le célibat, les célibataires? Est-ce que tu as envie de toi de témoigner?
Qu'est-ce que tu vois dans tes clientes, tes futures clientes Bah déjà, moi, je vais et déjà parler clients? de mon expérience à moi, quand même. Je pense Mmh. que c'est le plus important pour le coup. C'est vrai que moi, je me suis retrouvée célibataire en 2019, en plein Covid. Donc, je pense qu'il y a clairement eu un avant Covid et un après Covid dans le monde du célibat. C'est comme ça que je le constate. Et c'est vrai que du coup, c'est là que j'ai aussi découvert les applications de rencontres. Et d'ailleurs, il y a eu une explosion également des utilisateurs des applications de rencontres lors du Covid. Forcément, on ne pouvait pas sortir de chez soi. On avait besoin d'interaction sociale. On avait besoin aussi de faire des rencontres en sous-marin, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, Ouais. c'est là que j'ai été sur ces sites de rencontres. Et clairement, au début, quand tu vas sur les sites de rencontres et que tu n'y as jamais été, tu te prends pour Beyoncé au Stade de France. Tu crois vraiment, genre, mais j'avais des matchs de Oh partout. putain, Mais oui, ça allait trop vite. C'était vraiment des ça messages me tout le parle. temps, des matchs, des trucs. Je me suis dit, OK, je suis Beyoncé au Stade de France, il n'y a rien qui m'arrête. Je suis la queen des célibataires. C'est bon. Enfin, je veux dire, l'amour, pour moi, ça va être absolument rapide. Bah, du tout, ça a duré 4 ans. Dans le sens où, justement, je suis rentrée dans un monde, au départ, voilà, comme je disais, bah, on se dit, ouais, c'est génial, on a plein de matchs, on va faire potentiellement des rencontres, etc. Et là, j'ai l'impression que je suis rentrée dans un monde de consommation. Clairement, c'est comme ça que je l'ai Mmh. ressenti, c'est comme ça Mmh. que je l'ai vécu. Et c'est de là aussi que j'ai écrit cet e-book. Parce que j'ai connu le love bombing, le ghosting. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le love bombing, c'est en début de Oui, relation. j'ai fait quelques articles là-dessus. Mmh. Ouais, bah voilà, donc elle pourra aussi, Aurore, vous expliquer bien, mais voilà, en quelque sorte, c'est voilà, donner énormément d'amour au début de relation. C'est de la manipulation, qu'on se le dise clairement. Il y a aussi le ghosting. J'ai connu le ghosting. What the Ouais, fuck? moi Qu'est-ce que aussi. c'est d'une violence inouïe. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent ça, mais le Mmh. ghosting, c'est quelque chose qui est d'une violence parce qu'on n'a pas de réponse à ces questions. On reste sur un blanc total. Souvent même, on s'inquiète pour cette personne. Que lui est-il arrivé? Non, non, il était juste... j'allais dire une grossièreté, peut-être pas, mais bon, il était dans quelque chose de quelqu'un d'autre. Voilà, voilà, c'était juste ça. Donc ça a vraiment mis en lumière tous ces comportements toxiques, pour dire ça, comportements toxiques Mmh. qu'on voit aujourd'hui avec le célibat, clairement. Quand je dis le système de consommation, il faut savoir que la première raison pour laquelle les hommes vont sur les applications de rencontres, c'est premièrement l'accès au sexe facile. Deuxièmement, venir flatter un peu leur ego, recevoir aussi des compliments, se sentir valorisé. Et troisième seulement, avoir une relation sérieuse. Chez les Et la femmes, femme n'y va pas pour la même manière, pour pas les du mêmes tout. objectifs. C'est ça Le le bordel. premier, c'est ça. Pour la première raison pour les femmes, c'est l'ego, venir recevoir des compliments, être flatté, Mmh. etc. Ce qu'on leur Ouais. dise qu'elles sont jolies sur leurs photos, etc. Deuxième, relation sérieuse. Troisième, accès au sexe. Donc, en fait, c'est deux mondes, pour moi, qui se confrontent, qui rentrent. Vous imaginez bien que, du coup, bam, on n'est pas là. Et du coup, voilà, il y a des. Donc, c'est compliqué. Il faut savoir aussi que sur les applications de rencontres, notamment Tinder, c'est intéressant. Je pense que je vais sortir ce chiffre-là parce qu'il est vraiment intéressant. C'est Mmh. que 20% des hommes sur Tinder, donc le top 20, pardon, le top 20 des hommes sur Tinder, pécho 100% des meufs. Ça fait 80% d'hommes frustrés. C'est ça. C'est Et très moi, je les vois complexe. beaucoup au cabinet. Je les vois beaucoup au cabinet qui me disent, mais regardez, alors je ne savais pas que j'allais faire ça dans ma vie, mais nous avons, pour certains, et nous le ferons encore pour d'autres, rempli des fiches et regardé de nouveau les photos qu'ils mettaient et je les ai envoyées vers des photographes pros. Ah oui, on en avait parlé, J'ai on en avait parlé. modifié. Ouais, j'ai modifié des fiches d'introduction, de présentation parce que je trouvais, mais j'ai dit, mais non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas dire ça là. Ça, évidemment, ça matche pas avec les nanas. Et j'essaie vraiment de me mettre à la place des nanas pour qui pouvaient rencontrer. Et bon, même en faisant ça, ça marchait pas vraiment. Pour les hommes, franchement, c'est très inégalitaire. Mais C'est la catastrophe. c'est algorithmique, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais ça Ouais, marche aussi avec l'algorithme, forcément. ouais. Donc, plus il y a de matchs sur une Carrément. personne, plus ton profil est diffusé. On est encore forcément sur la première apparence, sur le physique, plus que jamais. Et ça pour moi, c'est... Moi, je t'avoue que
je suis arrivée à être alors une anti-application de rencontre. J'aime pas être aussi radicale parce que c'est pas binaire, je peux changer d'avis. Disons que c'est une opportunité comme une autre pour faire des rencontres, mais pas la seule, loin de là. Je pense qu'aujourd'hui, les célibataires, on est concentrés sur notre putain de téléphone. Voilà. Déjà que le téléphone, à la base, c'est une addiction. Donc, en fait, on colle une addiction. La dopamine. Sur une addiction, voilà. Et du coup, en fait, je vois bien, je pense qu'on peut tous constater, si on va dans un bar ou dans un resto aujourd'hui, alors que, ça se trouve, là-bas, il y a une nana qui est super craquante et qui est célibataire. Ça se trouve, là-bas, il y a un mec qui a envie de ça, pour potentiellement. En fait, aujourd'hui, on n'est pas connectés les uns aux autres à travers le regard, à travers, tu sais, le fameux eyes contact. On a connu, on vient d'une époque où ça matchait avec le eyes contact. Et oui, tu allais en soirée, tu faisais des eyes contact et tu priais le samedi d'après pour le recroiser dans la boîte parce qu'on n'avait pas de téléphone. Moi, j'ai connu ça. Donc, c'est ça. C'est ouf. Est-ce qu'il va revenir? Ouais. Bah oui, c'est beaucoup mieux les rencontres à l'ancienne, c'est ce qu'elle dit Altesse, tellement. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi, alors je fais mon mea culpa là-dessus, dans le sens où Internet et les réseaux sociaux notamment, c'est une porte ouverte à la culture, une porte ouverte à la connaissance, à l'apprentissage, et bien sûr également une porte ouverte potentielle à des relations amoureuses. Moi, je suis restée 10 ans avec un homme avec lequel on s'est rencontrés sur Facebook en 2009, donc de 2009 à 2019, hein, vous avez fait le calcul. Et du coup, voilà, c'était possible aujourd'hui et avant. Et je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais aujourd'hui, compliqué. Très compliqué. Alors moi, ça m'est arrivé, pour parler aussi personnellement, moi j'étais en couple ça fait quoi, 99 à 2008. 2008, je découvre Mythique. Et à l'époque, ça allait encore. C'est-à-dire que c'est garanti bien. Mythique, c'est quand même considéré comme une appli de relations sérieuses, non? Enfin, c'est leur promesse, en tout cas, je crois. Il me semble que c'est leur promesse. C'est leur promesse, mais c'est pas que. Et donc, ils avaient une petite franchise avec Mythic Affinity et tu devais répondre à un questionnaire que tu ne savais même plus ce que tu avais répondu tellement il y avait de questions, tu n'en pouvais plus. Voilà. Et là, c'était drôle parce que c'était le lancement en fait de cette nouvelle plateforme et je tombe sur 2 mecs en Haute-Savoie parce que sinon tout le monde c'était à Lyon. Moi, j'habitais à Thonon-les-Bains à l'époque. Je dis ouais, c'est un petit peu loin. Et là, je tombe sur 2 mecs, un à Annecy, 2 à Annecy en fait. Il y en a un, ça va devenir un super pote, je vais passer un 31 génial avec lui. Et l'autre qui va devenir mon chéri, ex-chéri, parce que maintenant on est séparés, pendant 11 ans. Donc, moi, j'y crois aux rencontres sur les réseaux sociaux, pour le coup. Vraiment. Mais il y a eu une autre, moi, je me suis séparée aussi en août 2020, juste après le premier confinement. Et là, je redécouvre les applications de rencontres. Et là, je me dis, ah oui, mais là, non, on n'est plus dans le même délire. Non, les choses ont changé. C'est presque, je vais être un peu cru, mais c'est comme si, en fait, avec le Covid, il y a des gens qui se sont dit, bon, ok, là, on revient à l'essentiel, à quelque chose de plus sain. Il y en a beaucoup, hein, qui vraiment, il y a développement personnel, tout ça, formation. Et il y en a qui se sont dit, ah, c'est ça la vie. Vas-y, on n'a plus rien à foutre, on va tout péter. On va péter le game, il n'y a plus rien. Allez, c'est bon, ghosting, love bombing, il a dit, on y va, c'est parti. Consommation. Tu vois, donc ça existe aussi, c'est vrai. Après, c'est plus effectivement les femmes qui subissent pour le coup cette consommation-là. Voilà. Ouais, mais les hommes souffrent beaucoup. Les hommes souffrent beaucoup parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de matchs pour eux, ils prennent les rames et ils galèrent. Et moi, je les vois beaucoup au cabinet. On a un petit commentaire de Baba Yaya. Tu peux nous remettre, s'il te plaît, Sofiane? Alors, je ne suis pas d'accord. Moi, ça m'a permis de rencontrer du monde, car approche plus simple et je suis un gros timide. Bah oui. J'arrive à dire que ça m'a accompagné à mon rythme. Après, niveau longévité de la relation, c'est pas ça, mais ça m'a permis de m'apprendre et de m'aider. Bon. Mais oui, il y en a qui ont vu ça, les rencontres comme du développement personnel. C'est ce que on disait tout à l'heure aussi. Ça revient au fait, ok, ça nous permet de faire des approches, de rencontrer, potentiellement aussi d'avoir des compliments, de pouvoir en donner. Donc en fait, cette interaction, oui, ça c'est absolument ok. Et après, tu le disais bien, niveau longévité de la relation, c'est pas ça. Bien sûr que ça existe encore. Je suis vraiment pas là pour diaboliser ça. Vraiment loin de là, c'est potentiellement, voilà, comme je dis, c'est une opportunité comme une autre de faire des rencontres, mais je pense que sincèrement, il est surtout important aujourd'hui, enfin, il est important de se reconnecter à ce qui est là, en fait, aussi. Honnêtement,
aujourd'hui, les gens, comme je disais tout à l'heure, en fait, on va dans les lieux publics ou dans n'importe quoi, les gens sur leur téléphone, on prend pas le temps de regarder autour de nous. Notre projecteur, il est que sur notre téléphone, il n'est pas dans le monde qui nous entoure. Et puis, on est dans nos cercles d'amis, on n'en sort pas. Tu vois, on est très concentré sur nos cercles d'amis, notre travail, nos enfants, et terminé. Et comment on peut rencontrer alors c'est compliqué, hein. Alors, pour le coup, je pense qu'il faut peut-être même faire des étapes. C'est OK, on est célibataire. Est-ce qu'on ne profiterait pas aussi de ce moment, parce que le célibat, il a quand même une connotation presque négative. Tu sais, je suis célibataire avec cette charge un peu qui nous pèse. Ah, t'es célibataire, t'as encore pas rencontré quelqu'un? Oui, surtout nous les femmes. Je trouve que surtout nous les femmes, il y a du jugement négatif. Quoi, t'es encore célibataire? Alors en plus, moi qui suis thérapeute couple, quand j'étais célibataire, ah ouais, donc en fait, t'es complètement nulle comme thérapeute couple. Ça veut rien dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a tellement rien à voir pour le coup, vraiment. Je trouve le fait de te. Pourquoi t'as dit ça, toi aussi? Bah, moi, je suis en couple, pour le coup. Oui, toi, t'es en couple, mais récemment. Moi, je suis en couple depuis 9 mois, donc c'est assez récent aussi. Et quand j'ai commencé ça, j'étais pas en couple non plus. Mais moi, le célibat, pour le coup, c'était pas subi. C'était un choix parce que enfin, pas les 3 premières années, qu'on se le dise. Les 3 premières années, voilà, j'ai subi vraiment le célibat. Au départ, j'y suis allée vraiment toute gaillerette. Allez, bah, comme je te dis, vraiment, je me disais, ouais, j'ai des matchs partout, c'est génial, on va faire des rencontres, on va pouvoir potentiellement voir, voilà, s'il y a des hommes qui sont bien pour moi et s'il y a une relation saine qui peut. C'est pas passé grand-chose pendant ces 3 ans, mais parce qu'en fait, j'étais un peu dans cette quête, comme beaucoup de gens, en fait, quand on est célibataire, on est cette quête unique, juste d'être en couple. En fait, ça devient pas une envie, c'est juste un besoin. Il faut, parce que j'ai besoin d'attention, et c'est légitime d'avoir ces besoins-là. Bien sûr, évidemment, c'est ce que je dis à mes coachés. OK. Mais pour le coup, quand on est célibataire, plutôt que d'être constamment sur ouais, moi j'aimerais être en couple, etc. C'est OK. Qu'est-ce que je peux faire là en tant que célibataire pour moi déjà dans un premier temps? Est-ce que vous avez déjà au moins fait c'est lui, est en couple. Moi, je sais que j'ai utilisé ce temps-là, vraiment, pour faire déjà le bilan de tout ce qui s'était passé avant. Parce qu'en vrai, on le fait dans notre petite tête pour la plupart du temps, etc. Mais là, j'ai vraiment posé un vrai bilan. J'ai fait une sorte de baccalauréat des ex, tu sais, genre le prénom, hop. Et ensuite, baccalauréat des ex. Oh là là, j'adore. C'est vrai. D'ailleurs, c'est un exercice que je fais en coaching avec mes coachés. Je dis, on fait un petit bac des ex. J'aime bien apporter un peu de ludique comme ça et de fun dans ce que je fais. Et faire ce bilan-là en se disant, OK, moi, je mets toujours, en fait, je dis, d'ailleurs, ça peut aider peut-être les personnes qui sont là, mais c'est genre, on trouve 3 à 5 mots qui qualifient la relation. Pas lui, pas toi, la relation. OK. Ensuite, à travers ça, je veux que on dise maintenant, parce que je pars du principe où il y a toujours un cadeau derrière le chaos, toujours, quoi qu'il arrive. Et en fait, ce que j'ai fait moi et ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est viens, on va chercher le cadeau, on retient plus que ça, on ferme cette putain de page et on y va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je pense à un certain ex, dans ma tête, c'est OK, je suis résiliente. Quand je pense à un autre ex, je sais poser mes limites. Ah, OK, quand je pense à un ex, je sais que. En fait, j'étais vraiment chercher tous mes cadeaux. J'ai appris. Toutes les forces. Et ça, dans n'importe quelle relation, professionnelle, amicale, amoureuse, peu importe, je vais toujours chercher le cadeau derrière le chaos. À partir de là, j'ai pu voir en fait toutes les forces que ces relations-là, toutes les leçons et tous les cadeaux que j'ai pu apprendre à travers ces relations. Ensuite, bien évidemment, j'ai aussi travaillé, et ça c'est très important, pour moi c'est même la clé, la confiance en moi. Clairement, j'ai une confiance en moi, je pense qu'il n'y a personne qui peut aujourd'hui me la mettre à l'envers, je te le dis. C'est vraiment pour le coup. Parce que j'ai ma responsabilité, j'ai une confiance en moi qui m'appartient à 100%. Je suis souveraine. Quoi qu'il se passe dans ta vie. Quoi qu'il se passe. J'ai foi en moi et en mes capacités à rebondir quoi qu'il arrive. Donc pour le coup, de ce principe-là, bah, après ça, en fait, je suis la personne la plus importante de ma vie. Je suis actrice, réalisatrice et voilà, on y va. Exactement. Projecteur. C'est surtout que je sais que, je pense que même toi, on est d'accord, la confiance en soi, pour moi, j'ai fait une définition très simple parce que je trouve qu'on pourrait demander aux auditeurs. Allez, on y va. Quelle est pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais juste que tous vous me dites quelle est, selon vous, la définition de la confiance en soi? Allez, mettez-nous-le. C'est clair. Quelle est la définition de la confiance en soi? Vous allez voir, c'est hallucinant parce que tu as beau le demander, tu fais une expérience sociale à n'importe qui, il n'y a personne qui va te donner la même définition.
C'est très abstrait. Et pour moi, clarté est égale pouvoir. Plus on est clair avec une définition, plus on est clair avec un objectif, plus en fait, c'est facilement atteignable. On peut programmer à ce moment-là notre cerveau là-dessus, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. C'est ma vérité, je dis pas que c'est vrai. Hein. Je trouve que je vous raconte de la grosse merde, mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Non, moi, ça me parle. Clarté égale pouvoir. Et puis, c'est aussi au niveau énergétique. Ce que je crois profondément, une espèce de foi interne va être projetée sur l'extérieur, quoi. Carrément. C'est obligé. Alors, moi c'est vrai que j'ai pas trop d'expertise sur les énergies ou sur la spiritualité, etc. Je suis quelqu'un de spirituel, mais c'est pas quelque chose que je montre ou c'est en moi. En fait, je me suis créé ma propre spiritualité. Donc, au niveau des énergies, oui, moi pour moi, quand je parle énergie, dans ma tête, c'est comme si pour moi, c'est la batterie de moi que je branche la nuit quand je dors. Hop, je recharge l'énergie, etc. Je vois s'il y a des gens qui vampirisent potentiellement ou pas. Voilà, je gagne ça. Et la confiance en moi. Donc là, on a eu des réponses. Donc, Altesse, elle a dit l'assurance. C'est ça? Ok. Ouais. Le bac des ex, c'est un exercice de prévention de l'Alzheimer grave de ouf. J'ai confiance en moi, j'ai de l'assurance. Pour toi, Aurore, quelle serait la définition de la confiance en soi? On peut demander à Sofiane aussi, d'ailleurs, s'il veut nous répondre. T'as vu comme ça vient pas tout seul? C'est avoir foi en soi. C'est se connaître. Alors déjà, je pense que ça passe par la connaissance de soi, obligé. En fait, qui je suis. Voilà. Je crois que justement, le fait d'être célibataire, en fait, moi, ça m'a projeté à qui je suis vraiment, quoi. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment? Qu'est-ce que je mets en place pour réaliser tout ça et que je ne mets pas en place dans l'auto-sabotage? J'aurais dû préciser la définition de la confiance en soi en une phrase. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, ma chère. Pour le coup, mais c'est absolument normal en plus parce que, en fait, la confiance, pour nous, ça englobe une très grosse partie. Alors que finalement, donc la confiance en soi, la fleur dans la coiffure d'Aurore. Excellent. Ouais, quand j'ai pas ma fleur, c'est que je suis très fatiguée, malade, pas bien, hein, donc c'est pas bon. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe, ok. C'est pas bon signe. Sofiane, dis-nous, toi, ta définition, ça nous intéresse. Raconte. Alors, juste avant, je rappelle aux auditeurs qu'on est en direct sur Facebook, YouTube et Twitch, qu'on a le plaisir d'accueillir Elodie, Coach Hello. Alors, il y a beaucoup de réactions, hein, beaucoup de personnes qui ont envie de s'exprimer sur le chat. Continuez. En plus, c'est la dernière. Alors, je crois que j'ai vu passer une question qui disait « Mais vous n'aviez pas fini ou vous nous faites encore des surprises ?» C'est la dernière. C'est la dernière. Après, on part en vacances juillet-août. On reviendra fin septembre. Mais en tout cas, bonjour Khalid. On reviendra très rapidement, mais c'est la dernière. Donc, on termine avec l'eau chaude. Donc, justement, allez-y. Hein, allez-y, lâchez-vous. Et en termes de... Alors, pour répondre à la question d'Elo, pareil, je me suis dit, attends, ouais, ok. Donc, je vais revenir sur ce qu'a dit Altesse, l'assurance. Et je pense que c'est aussi en rapport avec le fait d'être sincère envers soi-même. Voilà, le fait d'être vrai envers soi-même, de ne pas se mentir, ça peut être en relation avec la confiance en soi aussi. Voilà. Alors, il y a tout ce qu'on dit finalement, il y a toujours, comme je vous disais, il y a une part de vérité dans absolument tout. Mais moi, j'aime bien simplifier les choses parce que je trouve que les choses, elles sont simples. Et quand une définition, elle est simple, clarté est égale pouvoir, c'est plus facile. La confiance en soi, pour moi, c'est avoir foi en soi et en ses capacités à rebondir, quoi qu'il arrive, et à réussir. Je m'explique. Donc, la confiance en soi, c'est avoir foi en soi et en ses capacités à rebondir et à réussir. L'estime de soi, on va faire un petit... c'est se porter un regard bienveillant sur soi, physiquement et psychologiquement. Simple. OK? L'affirmation de soi, effectivement, là, c'est s'aimer pour qui nous sommes. OK. Là, c'est vraiment, on est en lien avec la connaissance de soi. J'affirme qui je suis. C'est pas dire bonjour, je suis Elodie et je suis quelqu'un de super intelligente, je suis belle, je suis charismatique, je suis ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. On le sait, ça devient un non-sujet. L'affirmation de soi, c'est vraiment, je dirais toujours, c'est nos qualités, c'est nos forces, c'est notre puissance. Et qu'en fait, c'est des non-sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on me dit, ah ben Elodie, j'en sais rien, t'es inspirante. Alors, ça peut paraître un peu prétentieux, je le sais, c'est un non-sujet pour moi. Donc, je vais dire oui, merci beaucoup, ça me touche, mais ça ne vient pas quelque chose de dire ah ouais, c'est vrai, non,
C'est quelque chose que je sais, c'est là. C'est en vraiment toute humilité quand je dis ça. C'est aussi ça, être authentique. C'est assumer qu'on sait qui on est. Et voilà. Et ensuite, bien sûr, il y a l'amour de soi. Et l'amour de soi, comme son nom l'indique, c'est vraiment pouvoir s'aimer plus que personne sur cette terre. Moi, je dis ça. L'amour de soi, c'est vraiment s'aimer plus que personne sur cette terre. C'est pas qu'on n'aime pas les autres. Moi, des fois, quand on me dit mais tu t'aimes plus que personne, mais tu as des enfants. Vous voyez, encore des croyances. Quand on a des enfants et quand on est une mère, on aime nos enfants plus que soi. Mes enfants, je les aime d'un amour inconditionnel. Je m'aime plus. Je m'apporte encore plus de respect. Je respecte et j'aime les gens qui m'entourent. Voilà, c'est qu'on me croit ou pas, finalement, c'est même pas grave. Mais aujourd'hui, je sais que je m'aime et je me respecte plus que personne sur cette terre. Et juste pour revenir sur la confiance en soi, donc avoir foi en soi et en ses capacités à rebondir, quoi qu'il arrive, et à réussir. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais Elodie, moi, j'ai pas confiance en moi. » Et quand je leur donne cette définition, et je leur dis « Mais alors, meuf, si là, on est ensemble, toi et moi, si là, vous êtes en train de nous regarder sur ces poètes radio ou nous écouter, c'est que vous êtes en vie, c'est qu'on respire. Ça veut dire que tous, autant qu'on est ici, là, on a tout surmonté jusqu'à aujourd'hui pour en être là. Absolument tout. Et qu'on a aussi réussi plein de choses. Dites-moi juste pour quelle raison, un jour, ça cesserait. Et c'est sur ce constat très simple que je me dis, je ne peux que avoir confiance en moi. J'ai toujours tout surmonté et j'ai réussi tellement de choses. Il y a une chose qui fera que ça s'arrête. Je peux être fière de moi. C'est quand je serai morte, en fait. Oui, mais apprendre à mettre de la fierté au cœur de sa vie, ça c'est... Ah ouais. Et de la gratitude aussi. Merci, merci, quoi. Vraiment pour tout ce qui m'arrive. Ouais, carrément. Ah oui, oui, ça me parle. Bah, il y a le concept aussi d'égoïsme sain qui en ce moment est pas mal développé, de se dire en fait, bah ouais, déjà moi, parce que bah, notamment quand on est maman ou papa, si je suis pas en bonne santé, si je prends pas soin de moi, si je vais pas tant chez le médecin s'il faut, ou je sais pas, moi, je vais pas faire un peu de sport, je fais pas attention à mon hygiène de vie, tes enfants, tu pourras pas les gérer. Hein. Donc, moi, j'adore quand mes copines, le truc que je me suis jamais autorisée en étant jeune maman. On a été jeune maman toutes les deux, en plus. On a très jeune, aussi en commun, hein, très jeune, une petite vingtaine d'années. J'en avais 3 à 22 ans. J'en avais 3 à 22 ans. Ouais, oui. T'as fait fort. Moi, j'en avais un à 24 ans déjà, j'ai l'impression que j'avais pris 10 ans. Et t'es pas prête, t'as un tsunami émotionnel, t'as tout à gérer, t'as ta jeune vie aussi à construire, c'est énorme quoi. Tu grandis avec tes enfants et tu élèves pas d'ailleurs tes enfants d'après pareil. Mais ça c'est un autre sujet pour le coup. Je sais plus ce que je voulais dire moi. Oui, donc en fait, je vois ces jeunes mamans maintenant qui me disent, elles sont à la maison en train de gérer leur petit. Bon, bah moi, j'ai pris une nounou, là, un jour par semaine et je vais faire du cheval. Bah très bien. Et moi, je les admire. Je me dis, mais c'est génial. Il faut faire ça pour son équilibre de vie. Et en fait, on ne peut pas être dans et on n'est que maman, et on n'est que pro, et on n'est que femme. C'est cette pression, en fait, tu voulais dire ça par rapport à cette pression qu'on nous met aussi. Et aujourd'hui, vraiment, juste pour revenir sur la confiance, que vraiment que ce soit quelque chose qui soit ancré. Vraiment, les gens, si vous devez travailler sur une base, sur un socle, quand on est célibataire, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, en ayant une confiance comme ça en moi, et c'est ce qui a vraiment tout changé, parce qu'en réalité, bon, pour dire, je vais peut-être un peu choquer les gens, mais ça, c'est pas grave. Moi, je donne ma confiance à personne. Quand je dis ça, je donne ma confiance en personne. Je m'explique vraiment, je vais au bout. Vas-y. Je donne aux gens, je leur donne de l'amour, de l'intention, de l'humour, du respect, des conseils, absolument tout, mais plus ma confiance. Parce qu'en réalité, quand je donnais ma confiance en quelqu'un, je dis pas que c'est la vérité. Hein. Attention, je vous dis juste comment moi je fonctionne. Quand je donnais ma confiance à quelqu'un, voilà, quand je donnais ma confiance à quelqu'un, en réalité, ce que je lui donnais, c'était mes peurs, mes doutes, mes souffrances, mes blessures. Et démerde-toi pour pas me la faire à l'envers. Parce que sinon, ça viendra valider la petite histoire que je me raconte, que les hommes sont tous, voilà. Vous voyez, c'était un peu ça. J'ai analysé vraiment ça quand j'étais dans l'observation de moi. Un observateur n'est pas juge. Donc, quand j'ai cessé de me juger et juste observer, c'est vraiment dans ce truc-là que je me suis dit, oh punaise, quand je dis à quelqu'un, je te fais confiance, la plupart du temps, très rapidement, c'est, oh mon Dieu, j'espère qu'il va me sauver, j'espère qu'il va pas me la mettre à l'envers parce que Aujourd'hui, le fait qu'en fait, ma confiance, elle m'appartient à 100%. Et que je donne aux autres beaucoup de choses, hein, mais pas ça. Ma vie, elle va grave mieux. Et en tant que célibataire, ça a apporté au truc, c'est OK.
c'est désagréable, ok, là, effectivement, j'ai pas rencontré la personne avec qui ça allait matcher, etc. Mais j'ai foi en moi, en mes capacités à rebondir. Je sais que je vais réussir. Je sais qu'en fait, je vais rencontrer plein de personnes. J'ai mis aussi mon projecteur ailleurs parce que, homme ou femme, je pense qu'en fait, il y a aussi beaucoup de croyances et dans le monde dans lequel on vit aussi post-Covid, etc., avec ce côté, c'est difficile aujourd'hui de trouver l'amour, on entend ça, c'est difficile, puis aujourd'hui, les gens, ils étaient trompés, et aujourd'hui, les gens, ils restent plus ensemble. Donc, on est là, en fait, on se crée nos propres croyances limitantes. De toutes nouvelles croyances depuis quelques temps sur l'amour. Et ces croyances-là, en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment les transformer ou potentiellement, des fois, on met le projecteur dessus. J'imagine que, voilà, imaginez que vos yeux ou quoi, c'est votre projecteur. Vous mettez vos projecteurs comme ça sur, les femmes d'aujourd'hui sont comme ça. Les hommes d'aujourd'hui sont comme ça. Les couples aujourd'hui sont comme ça. Tout viendra toujours valider l'histoire que vous vous racontez. Toujours. Carrément. Vous avez le projecteur dessus, ça vous montrera toujours la même chose. Il est temps parfois aussi de changer son projecteur. Moi, parce que j'avais vraiment cette croyance, les hommes ne sont pas loyaux, les hommes ne sont pas fidèles. Je sais pas tous, hein, vraiment, je veux blesser personne quand je dis ça. C'était célibataire. C'était tes croyances personnelles limitantes, ouais. Ouais, c'était ça. Attends, il y a Babaya qui dit célibataire homme ou célibataire femme, c'est pas pareil déjà. Dans quel sens? Est-ce que, précise-nous qu'on sache. Ouais, mais complètement, je rebondis sur ce que tu dis. Je pense que en fait, moi, je pense que quand on n'a pas de prise sur l'autre, justement, en fait, on essaie de lui mettre moins de pouvoir et de se dire, en fait, notre propre pouvoir, c'est le positionnement. Moi, je pense toujours à ça. Je me dis, putain, le positionnement, en fait. Donc, est-ce que c'est justement la confiance en soi? Je sais pas, mais à un moment donné, s'il m'arrive quelque chose, je me mets plus en position de victime. Je me dis, en fait, tu es là pour te positionner, meuf. Donc, qu'est-ce que tu appelles te positionner? Te positionner, c'est dire non, s'affirmer, dire oui aussi, savoir dire oui, parce qu'il y a des fois, il y a un moment, il faut savoir dire oui. Hein, quand on apprend à dire non, on le dit tout le temps après. C'est ça. Bon, ça va, après, il faut se calmer. Il faut savoir dire oui après, à un moment donné. Il faut réouvrir un petit peu le cœur. Hein, sinon, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'il dit, Babaya? Même en 2024, on reflète pas la même chose. Et avec l'âge, on passe pour des cassos pas sûr, ayant fait des choix de vie ou de relation. Et donc là, yes. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout. Pas totalement non plus. Si tu peux nous redire un peu. Tu peux nous redire un peu. Ouais, donc le positionnement, tu vois, c'est vraiment, j'ai en charge ma propre vie. Voilà, je suis responsable. Donc, j'arrête d'être ma petite victime à me dire ouais, mais je rencontre toujours les mêmes cassos, comme dirait Baba Yaya ou je ne sais quoi, ou celui qui va me trahir là pour la prochaine fois. Et en fait, il y a des fois, je vais gérer des choses, des fois, je ne vais pas gérer. Évidemment, dans une relation à deux, je ne peux pas tout gérer, je ne peux pas tout contrôler. Évidemment, il faut que j'arrête aussi d'être tout le temps dans l'hyper-contrôle. Les gens sont hyper dans le contrôle, quoi. Non, en fait, vous vous lancez dans une aventure. C'est une putain d'aventure. On se déconnecte de la spontanéité quand on est dans le contrôle, mais ça peut se comprendre parce que je l'ai été aussi, oui. Tu as dû l'être aussi. Clairement, quand on a des blessures, quand on a peur, la peur de souffrir engendre beaucoup de contrôle en fait. Et y a, pour moi, c'est pas séduisant quelqu'un qui contrôle. Ce qui est séduisant chez une personne, peu importe, c'est la spontanéité. C'est de se dire, ok, moi, franchement, j'ai vu ma vie changer vraiment. Quand j'ai travaillé vraiment sur, quand je dis j'ai fait le bilan de mes relations, que j'ai travaillé sur ma confiance, sur ma responsabilité, sur ma souveraineté aussi, si on peut dire ça comme ça, sur comment ne plus me contenter aussi, cesser de me contenter, savoir en fait qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie tout court et par répercussion dans ma vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'il disait Babaya? Donc, je voulais dire qu'en fait, on fait des choix de continuer ou pas une relation et on passe pour des cassos qui ne savent pas tenir une relation sur le temps et surtout avec l'âge. Je voulais dire qu'en fait, on fait des choix de continuer ou pas. Je voulais dire, on fait des choix de continuer ou pas une relation et on passe pour des cassos qui ne savent pas tenir une relation sur le temps et surtout avec l'âge. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que les relations, ils tiennent plus aussi longtemps et moi, j'ai envie de te dire, tant mieux. Alors, quand je dis ça, encore une fois, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est pas le problème. C'est pas le truc. Vas-y, développe là. Bien sûr qu'évidemment, on a tous envie, mais je veux dire, il y a 50 ans de ça, une femme, elle restait, les gens restaient même en couple
même si la relation, si on était battu, s'il y avait de l'alcoolisme, s'il y avait de la violence, s'il y avait de la tromperie, les gens restaient. Elle va me dire, oui, mais ils supportaient. Moi, perso, aujourd'hui, je me dis, j'ai la chance de vivre dans un monde où, en fait, je peux dire non à quelque chose qui ne me convient pas. Parce que tu es indépendante financièrement aussi. Tu sais qui tu es. Oui, bah ouais, oui. Mais même, en fait, de toute façon, clairement, enfin, j'ai jamais été vers un homme pour de l'argent ou quoi, je m'en fous, tu vois, clairement. Pour le coup, je laisse la place, là, je partage ma vie avec quelqu'un depuis 9 mois maintenant, je lui laisse sa place, en fait. Je lui laisse sa place. J'ai ma place. Et en fait, comme vous connaissez les Tamagotchi, en fait, c'est comme si notre relation, c'était un Tamagotchi, en fait. Et on vient et on le nourrit et on le fait grandir. Et voilà, j'adore. On joue comme ça. La relation, c'est comme un Tamagotchi. Ah non, mais j'adore. Voilà, après, attends, je le note. Faut avoir la rêve parce que je ne sais pas si tout le monde va avoir la rêve. Alors, si les 20 ans nous écoutent, Tamagotchi, en gros, c'est un peu le démarrage de nos applications de jeux, là. On avait un petit machin, un petit chien, un petit chat à nourrir. Voilà. Et si on ne nourrissait pas, il mourait. Voilà. Donc, on faisait s'en occuper. Un petit boîtier numérique. C'est un petit truc numérique. Oh, il y a le Tamagotchi, j'adore. donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce que vous avez des questions, peut-être, je ne sais pas, les gens ou... Est-ce que je voulais... Ouais, ils vont nous dire. Ils vont nous dire s'il y a des petites questions, ce serait cool. Tu nous as mis 20 ans dans les dents. Si Comment ça revient à la mode. Ah, Baya, 24 ans, et ça revient à la mode, c'est vrai? Je vais en acheter un, me dis pas ça. Punaise, en acheter un, c'est sûr. Trop bien. Ah ouais, c'est trop bien ça. Excellent. C'était un bon jeu. Bon, voilà, mais t'as compris c'est ancien. Voilà, la métaphore un petit peu que je voulais faire par rapport au Tamagotchi. Aurore nous a mis 20 ans dans les dents. Bah oui, hein, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'adore mon âge. Hein. Franchement, moi, Quadra, j'adore. Je trouve que c'est un très bel âge. Aucun problème avec ça. De fou. 20 ans, je me trouvais tellement naïve, en fait, de la vie. Putain. Si je lui ai dit, écoute, tu vas prendre ça, là. Ah ouais. C'est pour ça, avoir une ouverture, une tolérance, se dire, allez, on va voir ce qui se passe. Je suis un petit peu ouverte, mais je fais attention quand même. Mais voilà, ok. Donc le célibat, si on veut revenir là-dessus, c'est aujourd'hui le célibat. Je pense qu'il est important de profiter de ce moment de célibat. Oui. Pour faire notre bilan. Le bilan un peu de nos relations amoureuses. Le but n'est pas de dire voilà les chaos, tout ce qui a été bon. Non, on fait un peu le bilan en 5 mots de vos relations amoureuses. Profitez de ce moment-là pour prendre ce temps-là parce que c'est important. Vraiment, c'est nécessaire de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et surtout aller chercher en fait ce qu'on veut parce que aujourd'hui, la plupart des gens, on sait ce qu'on veut pas. Ah mais moi je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Ok, mais tu veux quoi? Et là ça bégaye. Ouais, c'est clair. On est beaucoup dans le négatif. Mais bien sûr, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Donc, c'est ça, en fait. Ça ne va pas être de magie. Ce n'est pas parce que vous allez penser ce que vous voulez que ça va forcément arriver. Mais prenez ce temps-là. Aurore et Elodie, vous pouvez nous dire le temps de votre célibat le plus long? Oui, le plus long pour moi, ça a été de mes 22, parce que je me suis retrouvée seule avec mes 3 enfants à 22 ans. Donc, de mes 22 à mes 28. Donc, ça fait combien? 6 ans. 6 ans. Pardon. 6 ans. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, ça fait 6 ans. J'ai 6 ans. Ouais, parce que tu avais des enfants à bas âge et tu avais peut-être d'autres chats à fouetter, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'intéressais pas les mecs en plus, pas du tout. Même si j'avais envie de pécho, enfin, c'était... La meuf, elle avait 25 ans, elle avait 3 petits comme ça. Oh là là, ça faisait super peur. Donc, c'était... Ouais. Ouais, j'ai changé de région, pour dire, j'ai changé de région. Oui, tu étais dans le 9-3 avant. Ouais, voilà. Après, donc à 28 ans, je suis venue donc dans le Doubs en Franche-Comté et là mes enfants étaient un peu plus grands et j'ai commencé à prendre des nounous pour sortir. J'ai rencontré des collègues parce que je trouve un travail, tout ça. J'ai rencontré des collègues, donc on a pu sortir, faire des rencontres et pour le coup, coucou Mylène. Et puis pour le coup. Pareil, c'est une abonnée Insta, j'aime trop. Trop bien. Mylène, je précise, parce que Mylène, elle est officiante de cérémonie laïque. Donc, elle fait des magnifiques cérémonies avec les énergies, etc. Je suis sûre qu'Aurore, tu kifferais Mylène. C'est sûr. Elle adore Mylène, fais-moi un petit coucou. Hein. Et elle adore mettre des fleurs dans ses cheveux aussi, en plus. C'est vrai. Trop bien.
Moi, pour répondre, 6 mois, je dirais, de célibat. Mais après, est-ce que couple, c'est 2 mois, quoi? C'est quoi couple, en fait? C'est ça. C'est quoi être en couple? Parce que déjà, j'ai décortiqué depuis quelques années maintenant, couple, c'était plus habiter ensemble déjà, forcément. Ça, c'est pas forcément. Voilà, on n'arrive pas forcément à cette étape-là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on redéfinit des règles. Redéfinit des règles. Et à tout à chacun, en fait, de redéfinir des règles qui lui font du bien. On s'en fout de ce que les autres peuvent potentiellement parler, de ce que peuvent dire. Aujourd'hui, moi, je suis un peu comme toi. Bon, peut-être parce que voilà, on a la quarantaine et que voilà, on aime bien aussi. Moi, j'ai construit une safe place solo. Et je n'aurais jamais peur d'y retourner. Jamais. Même si j'habite à quelqu'un. Donc, c'est vrai que le célibat, j'ai aussi créé cet espace où je me sens bien en tant que célibataire. J'ai vraiment fait le bilan calmement, comme dirait Khalid, ça je connais. On fait le bilan calmement. Mais bon, c'est dommage qu'on puisse pas mettre la musique, là, ça va être trop bien. Mais oui, c'est exactement ça. Faire le bilan. À un moment, ça nous coûte quoi de se dire, OK, j'ai 40 balles, alors peu importe, ça se trouve, Khalid, il a 25 ans. Mais peu importe votre âge, je pense qu'il y a vraiment passé. Première chose, faire un petit peu le bilan, d'accord? N'hésitez pas à faire le baccalauréat des ex. Là, je vous donne vraiment un exercice que je donne en coaching, hein, vraiment pour le coup. Donc, prenez-le. Donc, c'est le baccalauréat des ex. Vous écrivez les prénoms de vos ex qui ont compté ou qui vous ont impacté. OK? Ouais. Voilà. Et vous me trouvez 3 à 5 mots qui déterminent la relation. Pas lui, pas vous, la relation. Ça peut être coup de cœur, feeling, puis après, on peut aller sur des choses, mensonges, tromperie, tristesse, peu importe. Voilà, des choses positives. 5 qui déterminent la relation. Et ensuite, vraiment, prenez le temps de se dire, OK, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des répétitions? Est-ce qu'il y a des schémas répétitifs? Aussi ça, exactement. Alors, vraiment, moi, je suis assez comme ça. Passez pas 1000 ans là-dessus. Je pense que aujourd'hui, on est dans des thérapies où on est toujours dans le passé. Là, on revient maintenant. C'est clair. Et allez, on y va. C'est pour ça que je dis, vous mettez ça et ensuite, vous allez chercher le cadeau derrière le chaos. Quelle est la leçon? Quelle est la force que j'ai appris à travers? Si vous avez été dans une souffrance, dans une ancienne relation, derrière ça, comment tu t'es relevé? Qu'est-ce que ça t'a donné? Quelle impulsion tu as pu avoir? Quelle chose tu t'es dit, ça, plus jamais? Allez chercher juste le cadeau et on retient plus que ça. Moi, je l'ai fait. Alors, j'ai pas fait baccalauréat des ex, j'ai fait ça. Mais... Et en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est non, il y a 3 choses. Le positionnement, donc savoir dire non, savoir dire stop. Et ça va ensemble avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, la confiance en soi, l'amour. Moi, j'ai envie de dire l'amour de soi. En fait, je m'aime plus que je t'aime. Et en fait, c'est pourquoi en fait, je me priorise moi, en fait. Donc, toi, tu vas me ghoster, tu vas me tromper, tu vas faire du love bombing si tu veux, tu vas faire ce que tu veux. Je m'en tape. C'est ton choix. Mais moi, je m'aime. Et donc, c'est stop. Voilà, je me priorise. Mais c'est exactement ça. Et troisièmement, on a un gros problème, je pense, en début de relation, c'est la projection. C'est ce que j'allais dire. On est connectés, bébé, j'allais dire ça. Ah, yes, bébé, yes. Et on projette toujours, et moi la première, je dis pas que je suis, attention, mais vu que j'en suis consciente, je me dis, tu projettes pas un truc là, meuf, attention. Donc en gros, la projection de ce qui pourrait arriver, mais qui n'existe pas, c'est juste, moi, je me suis projetée, parce qu'en plus, qu'est-ce qu'on fait dans les débuts de relation en lune de miel? On montre le meilleur côté de nous-mêmes, on montre notre réalité, enfin, notre réalité, au contraire, je crois, pas notre réalité, justement, nos qualités. Et on n'est pas. Alors oui, c'est nous, mais pas. C'est un magnifique. Nous, on monte, mais c'est normal, c'est totalement normal. On montre en fait le côté aimable. Quand je dis aimable, le côté qui peut être aimé. C'est ça qu'on va montrer aux gens. Effectivement, et comme tu parlais, c'est très bien parce que la projection, c'est vraiment l'idéalisation de la projection. S'il vous plaît. En fait, on se base sur un potentiel. Et c'est un peu ce que tu m'as envoyé hier, en plus, je crois, sur un réseau. Et c'était tellement ça, parce que je dis toujours, en fait, dès qu'on rencontre quelqu'un, mais ça, en plus, j'utilise dans mes coachings parce que c'est tellement ça, la projection, la potentialité du couple, la potentialité, le potentiel sur la personne qui est en face, la projection, l'idéalisation, tout ça, c'est le contraire de la réalité. Et en plus, la plupart du temps, aujourd'hui, à travers les réseaux et les applications, ce qui se passe, c'est qu'il y a une hyper communication. On communique énormément par message, etc. Et en fait, on crée un lien virtuel qui n'est non réel sur déjà, c'est-à-dire, moi, je vois des meufs,
dans mes coachings, par exemple, ah bah tiens, je suis restée 6 mois avec le gars. En fait, quand t'entends, ils se sont peut-être vus 5-6 fois. Tout le reste était sur message. Et ça arrive beaucoup. Donc, en fait, c'est pas la réalité. Moi, je pense que mon mec est au Canada et je l'ai jamais vu. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et comment ça, what the fuck Mais ça arrive beaucoup. Et même dans les débuts de relation, parce que les meufs, elles vont me dire, bah, moi, j'ai besoin de discuter longtemps pour en fait rencontrer la personne. Le problème, c'est que quand vous discutez longtemps, hop, ça part projection, idéalisation plus. Et en plus de ça, parfois, on donne même en fait tellement d'informations à la personne que si vous tombez, parce que ça arrive qu'on se le dise sur un manipulateur. Sur des manipulateurs, et des manipulatrices, je vais le mettre aussi dans ce sens-là. C'est non-genré. C'est non-genré. En fait, vous allez absolument donner tout à la personne qui est en face qui va vous sécuriser. Parce qu'en fait, elle sait exactement cette personne ce que vous avez envie d'entendre. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de ghosting aussi. Hein. C'est ce qui se passe souvent, parce que les personnes. Le love bombing. Love bombing. Clairement. Voilà, là, tu te dis, putain, la personne m'amène tout ce que j'ai besoin. Elle m'a complètement. Moi, j'ai eu ça en début d'année. En début d'année, typiquement, j'ai eu ça pendant 3 mois. Je me suis dit, putain, enfin un mec qui me comprend. Ouais, mais j'avais distillé à droite à gauche des petits trucs. Bing. Et après, un mail. Donc, j'arrête la relation. D'accord. Un mail, quoi. J'avais jamais eu ça de ma vie. Un mail. On est avec son thérapeute. On n'est plus en couple, on est avec son thérapeute qui dit non, je veux vraiment que les choses soient simples. Parce que là, c'est vrai que le sujet, il est comme ça. Justement, l'autre ne devrait pas être votre thérapeute. C'est ça. Tout est il faut surtout kiffer. En fait, il faut surtout expérimenter. La vie, on est là pour expérimenter. Oui, on est dans une nouvelle ère, etc. Mais si, encore une fois, on a confiance en soi, on a de l'estime pour soi, on met personne au-dessus de nous. Moi, je te le dis, écoute-moi bien. Mais grave. Même Beyoncé, elle n'est pas au-dessus de moi. Mais quand je dis ça, c'est pas genre beauté physique. Beyoncé. Je ne mets personne au-dessus de moi. Je ne mets personne en dessous. Je ne mets personne au-dessus. Et la plupart du temps, en fait, quand on rencontre quelqu'un, et surtout quand on est célibataire depuis longtemps, puis qu'on est en quête, etc., de rencontrer l'amour, ou les dépendantes affectives aussi, je connais bien. Quand on rencontre quelqu'un, tout de suite, on le place ici, au-dessus. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui vient se positionner au-dessus de moi. Encore une fois, je ne mets personne en dessous, je ne mets personne au-dessus. Les gens se mettent à mes côtés. Et si tu veux être vraiment proche de moi, voilà, il faut du temps de qualité passé ensemble et pas du temps de qualité passé à s'écrire, du temps de qualité passé ensemble. Quand je dis temps de qualité passé ensemble, c'est tu peux mettre ta main et en fait, tu peux toucher cette personne. On est du face à face, les énergies sont là. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce que tu dis. Il y a Mylène qui a dit qu'elle partageait le direct sur ses réseaux. Merci Mylène, c'est super gentil. Merci adorable. Beaucoup. Ouais, et elle qui dit... Ouais. Bien sûr qu'on est, on est sur cette... quelqu'un et construire quelque chose. Alors, j'ai envie de dire. Parce que là, si on n'est que sur cette terre que pour ça, mon Dieu, ça serait vraiment chiant, honnêtement, d'être sur cette terre que pour ça. Je pense qu'il y a plein de choses à faire sur cette terre, pas que ça. Donc à l'âge j'ai l'horloge chrono, on peut être pressé de construire. Je sais, parce que... Et ça nous fait des erreurs. Je sais, j'ai plein de copines dans mon écosystème qui ont la trentaine, qui n'ont pas d'enfants. La pression de fou. Et le problème, c'est que cette pression-là, l'autre le voit, vous puez. Je dis quoi, ça pue oh mon Dieu, il me faut un bébé maintenant, j'ai 32 ans. En fait, c'est même pas la personne qui vous intéresse, qui intéresse, c'est potentiellement juste la relation. Non. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Parce que si vous avez votre objet, encore une fois, si vous avez votre projecteur centré sur je vais être en couple, je vais être en couple, je vais être en couple, à la fin, tu vas être avec n'importe qui. Bien sûr, tu peux être en couple. Tout le monde peut être en couple. La vérité, tout le monde peut être en couple. Qu'on ne me dise pas le contraire. Tout le monde, s'il veut, peut être en couple. Alors après, on va faire des concessions, des machins, trucs, mais en couple avec n'importe qui. Et je pense que c'est pas ce que tu veux. Nous, sur ça, peut nous faire fuir et sentir qu'on est juste un outil. Ouais, voilà, c'est ça. L'idée, c'est pas que vous sentiez un outil. Hein. Ah, bien sûr, pas du tout. Moi, je dis souvent, la relation à deux, c'est une plus-value. C'est parce que moi, je me sens bien dans ma vie et c'est cool. Et pro, je suis bien. J'ai créé ma boîte. Les enfants, c'est bon, c'est fait. Etc. J'ai ma baraque, j'ai machin, j'ai truc. L'autre doit m'apporter une plus-value. Sinon, c'est bien. Moi, je suis célibataire, c'est cool, en fait. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me faire chier. Hein. Et homme ou femme, hein, d'accord? Je parle pas, c'est non-genré, encore une fois. Encore une fois. Ouais, moi, vraiment, je suis aussi... pour ça. Qu'est-ce que tu en penses de cette plus-value-là? C'est à moi que tu parles? Oui, Elodie, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de plus-value?
Oui, moi je suis assez d'accord. Moi, c'est vrai que je suis partie sur le constat très simple, c'est comment je sais si je suis dans une relation bien pour moi, c'est que je me sens que je m'élève. Comment on sait qu'on est dans une relation qui est pas ouf? On se sent diminué. C'est aussi simple que ça. Moi, que je sens que je m'élève, et je parle pas de petits tracas du quotidien, de couple, on a tous, on va pas, tu vois, mais est-ce que je sens que là, je m'élève, que je progresse, que j'expérimente encore et que j'apprends encore plein de choses à travers cette personne sur moi, que je peux encore grandir? Ou est-ce que je me sens angoissée, frustrée, diminuée, en souffrance? Ouais. Non, c'est clair. Grandir en relation. Moi, j'aime bien dire grandir en relation. Mais oui, bien sûr. On grandit, on apprend aussi. Après, je trouve qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être l'âge aussi, mais aujourd'hui, je sais que j'avais besoin d'être avec quelqu'un qui avait conscientisé qui il était, conscientisé son parcours, conscientisé son expérience. J'aurais pas pu aujourd'hui, peut-être parce que je suis coach et que le développement personnel, c'est ma passion aussi. Donc, j'aurais pas pu, et pourtant, je suis pas une obsédée, hein, franchement, qu'on se le dise, je suis sur terre grave. Je pense que c'est ce qui me différencie de beaucoup de coachs aussi. Mais pour le coup, je sais plus ce que je disais. Rassurez-moi, quelqu'un m'écoutait. J'avais besoin d'être avec quelqu'un qui avait aussi fait ce chemin-là d'apprentissage sur lui. C'est ses peurs, qu'est-ce qu'il souhaitait aussi dans la vie, pour lui, quelles étaient aussi les bases. Parce que j'ai tout reconstruit, mes bases et mon socle sur les relations amoureuses. J'ai tout revisité. Moi aussi. Et il fallait passer par célibataire pour ça. Mais tu peux que être célibataire quand tu passes pour ça. Donc c'est pour ça que là où en fait on voit une punition, le célibat, prenez ça vraiment comme une bénédiction. Alors une bénédiction. Hashtag développement personnel. Hashtag des persos. Après c'est mon domaine, c'est pour ça que vous m'avez invité. Non mais vraiment, moi je le vois au cabinet, je leur dis écoutez, c'est pas une malédiction, ça va bien se passer. C'est juste quand ça commence à être trop long. Bien sûr. Je comprends que là, c'est compliqué. Alors, Baba Yaya, si, j'ai été avec une femme qui voulait et faire des gosses pour me bloquer. Non, mais ça s'appelle la manipulation, ça s'appelle de l'intérêt, quoi. Elle était plus âgée que toi, voilà. C'était certainement quelqu'un, alors je la connais pas et je vais pas me permettre de juger, mais potentiellement, oui, c'est possible que ce soit une personne comme l'horloge qui tourne et hop, en fait, c'est juste je veux. Et des fois, c'est même pas conscient, hein. Non, mais pas conscient parfois. Beaucoup. On est des mammifères reproducteurs, hein. Parfois, il y a des choses qui dépassent, hein. C'est ça. Il y a aussi des mecs qui font rêver juste pour t'avoir dans le lit. Et après, le mec qui trouve que ça va trop vite. Alors oui, clairement, des mecs. Tu peux me remettre? J'ai pas tout le temps. Il y a aussi des mecs qui font rêver juste pour t'avoir dans le lit. Clairement. Mon e-book, d'ailleurs, au cas où, Confession de Tinderman, ne parle pas que de Tinder et des applications de rencontres. C'est vraiment un e-book qui parle de la manipulation 2.0, consommation 2.0. Et j'ai interviewé des hommes consommateurs. Franchement, je ne les juge pas, même dans mon bouquin, parce que on comprend très vite aussi les comportements, pourquoi ils en sont arrivés à ce type de comportement. C'est quelque chose que j'avais envie de savoir. Ils ont créé comme une sorte de barrière entre leur tête et le cœur. Pas tous, hein. Et encore une fois, il y en avait un un trentenaire, hein, qui m'avait vraiment. J'en ai pas dormi, franchement, pendant 2 jours après cette interview, tellement en fait, je me suis dit, putain. Enfin, ça devenait vraiment réel. Tu vois, genre, je le savais, mais ça devenait vraiment, vraiment réel. Et il me disait que vraiment, il avait une méthodologie, mais c'était assez ouf parce que il m'a dit, donc, au départ, je sécurise, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Très rapidement, en fait, la nana, en fait, si tu arrives à bien, il a dit, je suis un expert en psychologie féminine. Donc, le mec, il avait vraiment Itch, quoi, c'est Itch. Ouais, voilà, mais sauf qu'il a utilisé... Bon, on va pas pour Itch, hein. Itch, il se fait piéger à son propre jeu. Ouais. Là, pour le coup, il utilisait ça pour... Non, lui, juste pour sécuriser, c'est-à-dire, voilà, ils veulent entendre ce qu'il entend, parce que lui, son objectif, c'était juste la ken, qu'on se le dise. Vraiment. Donc, vraiment, il agissait un peu comme une entreprise. Il y avait vraiment genre des étapes, tu sais, et ça marchait à chaque fois. Je sécurise, je te vends du rêve, je te dis ce que tu as envie d'entendre, je te vois, on couche ensemble 2-3 fois quand même, histoire de, tu vois, d'un seul coup, prise de distance, jusqu'à ce que la nana dise, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas, t'es bizarre. Sur le coup, non, il n'y a rien, t'inquiète pas. La meuf, oh mon Dieu, je suis folle, le pauvre, ok. Moi, j'ai connu aussi, donc ça m'a pas surprise pour le coup. Mais là, de l'entendre dans la réalité, c'était assez ouf.
Et du coup, ensuite, la meuf va quand même insister parce qu'il garde quand même ses distances. Et là, il va dire, écoute, oui, effectivement, ça fait quelques jours que je ne dors pas. Non, vraiment, il a ce truc de, ça fait quelques jours que je ne dors pas. Je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas prêt, effectivement. Mais tu sais, dans le truc, oui, tu as raison. Je vais pas te mentir. Oui. Tu le mérites pas. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et blablabla. Combien de fois j'ai entendu ça? Et tu sais quoi? Le but était quoi? Que ça reste des plans de cul. Et oui. Le but était, c'est que la meuf se... Comme ça, de temps en temps, j'ai vu ton post sur les ex. Comme ça, de temps en temps, ah, en fait, ça va, toi? T'es dispo, là? Ouais. Et en fait, les meufs, elles le remerciaient de sa sincérité. Seigneur, comment dire, elle le remerciait de sa sincérité et du coup, en fait, il disait, voilà, donc si tu veux qu'on se voit encore, on peut, genre, mais tu sais que là, je suis pas prêt. Et la fille, la plupart du temps, elle disait, ben, ok, ce mec-là, pendant 1 an, n'a pas eu d'appartement parce qu'il avait 3-4 meufs comme ça, 2 jours là, 3 jours là, machin. Bien entendu, c'est un cas exceptionnel, mais enfin, oui. Exceptionnel, oui et non, parce que non, franchement, honnêtement, il faut quand même mettre en lumière ça. Mais c'est des trucs de dingue, la manipulation. Je pense que j'ai pas vraiment d'exemple de filles manipulatrices pour le coup, ou de filles qui... si, dans mon e-book, d'ailleurs, il y a une confession d'une Tinder woman, tu vois, je l'avais oublié, parce que quand j'ai fait un appel au don, j'allais dire, tu sais, je travaille au don du sang, ça se voit que je travaille au don du sang 4 heures par jour, je crois que j'ai fait un appel au don du sang. Donnez. Quand j'ai fait un appel au témoignage sur Instagram, une femme m'a dit, il n'y a pas que les hommes qui consomment. Et je lui ai dit, ben, j'en connais pas dans mon écosystème, parce que moi, consommer, c'est vraiment consommer. Là, l'homme que j'ai parlé, c'était plus de 200 femmes en 1 année. Okay. Et la femme, elle m'a dit, bah, écoute, moi, 150 en 2 ans, c'est consommé. Je lui ai dit, ok, d'accord, je vais t'interviewer. Je veux savoir comment t'en es venu à en arriver là et comment ça s'est passé avec les hommes, etc. Donc, si vous voulez le découvrir, bien sûr, c'est dans mon e-book. Mais du coup, c'était assez intéressant d'avoir, du coup, sa vision de comment elle est. Et c'était important pour moi aussi d'avoir une vision de... Et du coup, je te promets que mon e-book a changé complètement de tournure avec cette interview avec cette femme. Ça m'a changé ma propre paire de lunettes et tant mieux. Vraiment. Ouais. Moi, j'ai peu de clientes qui viennent me voir dans cette situation-là. J'en ai de temps en temps qui peuvent être dans l'hypersexualité et qui disent, bon, on a un peu marre d'être là-dedans. J'ai l'impression que je suis tombée là-dedans. Au début, j'ai l'impression de maîtriser, mais en fait, c'est addictif. Et c'est addiction, mais j'ai plutôt les hommes qui viennent me voir dans le célibat et on fait du love coaching pour les hommes. Alors, est-ce qu'ils viennent me voir parce que je suis aussi une femme? Peut-être. C'est possible. Mais c'est aussi... Alors, des fois, c'est par la voie on a des problèmes d'érection et d'éjaculation précoce, mais pas toujours. Et pour le coup, c'est super intéressant parce que là, ils se mettent à nu. Et je vois bien que déjà, le premier problème pour les hommes, c'est le recrutement, entre guillemets. C'est est-ce que la femme veut bien me répondre à mon message parce qu'elle a 3000 messages. Et tu sais quoi, tout à l'heure, je regardais, j'étais voir le Tinder, ex-Tinder de mon chéri. Et je regarde. Et j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Parce que là, c'est hyper intéressant de voir de l'autre côté du miroir. Moi, je lui ai expliqué. Et lui, là, je vois, en fait, les meufs, elles se cassent pas la tête. Alors, elles mettent des filtres. Alors, ça, il y en a. Ouais, alors, ne faites pas ça. Mais hommes ou garçons, parce que les hommes aussi en mettent maintenant. C'est devenu. Ne faites surtout pas ça. Même les mecs, ils font. Même les mecs. Ne faites pas ça. Arrêtez. Enfin, c'est nul. Et arrêtez. puis, c'est Martine à la plage, Martine voyage, Martine fait du sport, Martine, voilà. Et il n'y a aucun texte. Les meufs ne se cassent pas les couilles. Elles mettent aucun texte. Non, mais j'ai dit, c'est quoi ça? Parce qu'en fait, elle a 3000 messages, donc elles sont tapées. Mais oui, mais non, mais les femmes, non, ça va pas. Je pense que les hommes, parce que honnêtement, hein, les hommes qui galèrent sur les applications de rencontres, je pense qu'effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes. Faut pas se mytho. Une femme, peu importe le style qu'elle a, la dégaine qu'elle a, on s'en fout. Elle aura des matchs. Elle trouvera. Elle trouvera. Enfin, elle trouvera au moins un plan cul. Voilà. Pour être consommée. En fait, ça amène, je trouve, à une surconsommation sexuelle. Je suis pour la libération et le fait d'assumer d'avoir des rapports. Enfin, voilà, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que ça m'a emmené à titre perso dans une consommation qui n'était pas du tout alignée à mes valeurs. J'étais dans cette période... j'étais bancale, en fait. J'étais complètement bancale. Je ne savais plus ce qui était bon pour moi,
pas bon pour moi, ce qui se faisait pour les croyances des autres et le jugement, et tout se mélangeait. Le jugement, moi ce que je veux, tout se mélangeait. Alors c'était, malgré tout, il y a toujours un cadeau derrière le chaos, parce que du coup, je me suis dit, ok, on va se réaligner. Quelles sont mes valeurs aussi? Ça, c'est pareil. C'est comme la confiance en soi. La plupart du gens, tu leur dis, oh, moi, j'ai des valeurs. Mais c'est quoi tes valeurs? Ça bug. Tu vois, donc on vraiment aller travailler sur les valeurs. On en parle tout le temps aussi en thérapie. Ouais, tout le temps. Mais les valeurs, ce sont les principes fondamentaux qui guident vos actions et vos choix dans votre vie. C'est simple. Et en fait, j'étais plus alignée avec ça. J'étais pas alignée avec ça. Je suis une meuf Disney. Tu vois, je suis une meuf Disney. Alors oui, quand je dis ça, c'est voilà, je crois pas alors je crois plus, du moins, à l'amour d'une vie. Honnêtement, j'y crois plus. Je pense que les histoires les plus belles sont pas forcément les plus longues. Et voilà, il y a plein de choses, de croyances qui viennent m'aider moi. Je dis pas que c'est la vérité, encore une fois. Oui, tu peux avoir une très belle relation de 3 mois qui te fait grandir de fou. C'est ça, pas forcément. Parce que voilà, encore une fois, nous aussi, on a des enfants, on est un peu plus âgés et c'est pas. Mais aujourd'hui, la jeunesse aussi, voilà, il y a plus de règles. C'est chacun aussi fait. Et si c'est aligné avec qui ils sont, s'ils se sentent bien. Encore une fois, on peut dire ça. Si vous êtes, on disait tout à l'heure, comment on sait qu'on est dans une bonne relation avec l'autre, mais on peut finalement se poser la même question avec soi-même. Est-ce que là, je suis dans une bonne relation avec moi? Est-ce que là, dans mon royaume, je me sens bien? Oui ou non? Est-ce que je me sens m'élever dans ce que je vis actuellement à l'intérieur de moi et dans mon écosystème? Oui. Et sinon, et c'était mon cas, je me sentais pas du tout, je me sentais diminuée, j'avais plus d'énergie, j'avais plus d'estime pour moi, j'avais zéro regard bienveillant, j'avais l'impression d'être un objet, d'être nulle, d'être conne, d'être bête, d'être stupide, et aussi le truc de, mais pourquoi j'attirais à moi toujours ce même type de mec? Alors j'étais là dans la culpabilité, pourquoi je les attire et pourquoi je les attire et pourquoi je les attire encore? En fait, j'étais enfermée là-dedans. Voilà. De toute façon, on va vous laisser aussi. C'est genre, les gens commencent à dire salut. Et nous aussi, on n'a pas vu leur passer. On n'a pas vu leur passer. Moi, je voudrais juste finir sur. Il y a une étude de 2024. Merci à Mylène, en tout cas. Il faut que je prenne le temps de lire ton e-book, Hello. Bah ouais, carrément. Allez voir l'e-book d'Hello et son Insta. On va le mettre tout à l'heure. Yes. Alors, il y a une étude qui a été faite en 2024 sur les célibataires plus déterminés que jamais à trouver l'amour. Le truc un peu vendeur de Mythique. C'est Mythique qui a fait aussi la. Ça m'étonne pas. Je suis pas pro Mythique, hein, mais j'ai trouvé des trucs sur Mythique. Donc, qui révèle les critères et attentes. Et alors, c'est assez intéressant, Hello. Donc, il y a des critères non négociables. Dis-toi bien. Et là, bon, moi, ça me fait, moi, ça me fait vibrer en tant que sexothérapeute, forcément. Alors, premier critère. Attends, essaye de deviner le premier critère à 46% des célibataires, c'est quoi? Des critères qui n'a pas bougé depuis des années, hein. Ouais. Le critère non négociable, la propreté? Ah, tu sais qu'on n'est pas très loin. On est sur l'odeur. Ah nous oui, sommes des putains de mammifères. Donc, si l'odeur de l'autre ne nous plaît pas, ne nous convient pas, nous débecte, nous dégoûte, c'est mort. C'est pas possible. Moi, je leur dis quand ils vont pas bien dans leur couple et tout, est-ce que vous aimez encore l'odeur de l'autre? Non. Bon, je suis désolée, mais là, ça fait un critère énorme. Et tu vois, je pense que 46%, c'est énorme, quoi. Ensuite, le partage, à 40%, le partage des valeurs. Tu vois, on en parlait juste avant. Encore faut-il avoir la bonne définition et connaître vos valeurs. C'est pour ça que c'est très important parce que la plupart des gens qui les valeurs, là, je suis sûre que les gens là qui ont répondu, beaucoup de gens, en fait, ne savent même pas ce que c'est une valeur. Elles ne savent pas forcément quelles sont leurs valeurs. Donc là, en fait, le partage des valeurs, je vois ce que les gens veulent dire quand ils disaient mais quoi? Parce que partager des valeurs, c'est tellement des valeurs, c'est une liste non exhaustive. Donc partage des valeurs, j'ai un couple que j'accompagne, ça me fait penser à quelque chose. J'ai un couple que j'accompagne, ils ont d'énormes valeurs très fortes sur la loyauté le respect. Et en fait, ils se sont rendus compte que leurs valeurs étaient malmenées parce qu'ils ne s'étaient pas dit que finalement, ils n'étaient pas d'accord pour au niveau du mariage. Elle est OK, lui, il ne veut pas. Que les enfants, lui, il est plus OK, elle veut pas. Et en fait, ils sont malmenés du fait aussi de leurs valeurs, tu vois. Bah, du coup, oui. Et 7 ans après, d'un coup, ils ont des grosses discussions sur ça. Mais fallait pas en parler déjà un petit peu avant, quand même. Et là, ils sont en difficulté. Donc, on est en train de tout... alors là, c'est les bombes atomiques émotionnelles, mais bon... Donc, effectivement, ils peuvent partager la loyauté et le respect ensemble, ça c'est OK. Mais après, c'est le projet de vie
Là, on n'est même plus sur des valeurs. C'est un projet de vie qui n'a rien en commun, quoi. Clairement. Donc là, effectivement, tu peux pas juste dire, bon, alors on va chiller, puis on se fera des bons week-ends, et puis c'est cool. Non, c'est pas un projet de vie, ça. Ouais, non, carrément. Non. On est d'accord. Je pense que c'est pas les choses sur lesquelles, effectivement, on parle dans les premières semaines, mais c'est quelque chose qu'on parle rapidement quand même. Donc, et Aurore, avec plaisir d'échanger avec toi, Mylène. Vous allez vous entendre, c'est sûr. C'est sûr. Avec plaisir, Mylène. Ok, on continue. Alors, 31%, c'est l'éducation qui a construit la personnalité de l'autre. Donc, voilà. Donc, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir la même éducation? Parce que moi, je vois que certains, ils vont très bien ensemble, mais ils n'ont pas eu la même éducation, les mêmes rêves, mais ça va. J'imagine, c'est quoi, statut social? Non, moi, je n'aurais pas pensé statut social, justement. Parce que sinon, je pense que c'est précisé vraiment statut social. Pour moi, l'éducation, c'est avoir été, encore une fois, dans la tête des gens, l'éducation, c'est quelles sont les valeurs éducatives qui ont été données. Moi, c'est encore ça. Hein. J'ai pensé comme ça, en fait. Genre, tu vois, si par exemple, effectivement, chez toi, en fait, vous êtes très famille, c'est quelque chose qui est non négociable, indispensable d'être très famille, et que la personne en face, pas du tout. Ça peut poser. Alors, je dis pas que c'est impossible, il n'y a rien qui est impossible, encore une fois, mais c'est compliqué. Ouais, carrément. Alors, âge de la personne, 42. Alors là, il y a des critères maintenant qui sont moins sur l'exigence. Âge de la personne, 42% sont flexibles. La silhouette, 33% sont prêts à faire des concessions. Mais rien que ça, mais c'est quoi cette question? Ça me fait rire, j'ai un peu plus de ça. C'est quoi cette. Mais alors, par contre. 33, des concessions sur quoi? Attends. Alors, avant, je voulais une meuf taille 38, d'accord? Voilà. Mais maintenant, je me dis, bon, ok, t'as 40, ça passe. Ouais, grave. Ou je voulais. Moi, j'adore. Alors, moi, pour les meufs, ça pourrait être ça. Bon, par contre, moi, j'aime que 1m90. Ah, attends, ça arrive juste après. Ah, tiens. Me dis pas comme ça m'énerve chez les femmes. Ça m'énerve trop chez les femmes, ça. La taille. 31% considèrent cela moins prioritaire, mais quand même, pourquoi vous bloquez autant les meufs sur le mec fait pas 1m85? Mais auto-témoignage, j'ai été cette meuf-là. Clairement. Ah, ok. J'ai été cette meuf-là, clairement. Et c'est marrant parce que quand j'ai été coachée, parce qu'avant d'être coach, j'ai aussi été coachée, d'ailleurs, c'est ce qui m'a bref, j'ai eu que des grands. Ma dernière longue relation, 1m96. On est vraiment sur du très grand. Et toi, tu fais 1m combien? 1m58. Oh, pipiche. Moi, il est tout petit. moi, il est tout petit. Et 1m85, donc 2 têtes de plus que toi, quoi. Ouais, on était sur, je sais pas, je vais arriver bas du torse, quoi, tu vois, mais bon, mais c'était comme ça, voilà. Et c'est vrai que j'ai eu des hommes plutôt grands, en tout cas plus d'1m80, et l'homme avec qui je suis actuellement, il fait 1m70. Voilà. Et honnêtement, mais alors, et puis j'en ai eu. Et tu l'aurais peut-être même pas regardé il y a quelques années. Ah si. Si. Ah, si, quand même. Non, c'est quand même. Franchement, beau gosse, on aime beaucoup. Ouais. On va pas se mentir, on aime beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai que, et j'avais cette croyance qu'un homme grand, un homme carré, me protégerait. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on recherche toujours la sécurité, nous les complètement femmes. Fausse croyance. Mais elle n'est pas dans la taille. Fausse croyance. Non, du tout. Fausse croyance. Du tout. Un mec alors je vais pas un mec qui a de taille moyenne, parce qu'en plus 1m70, on reste, je sais plus quelle est la moyenne, mais c'est pas voilà. Honnêtement, il a des épaules comme j'ai et dans son propre comme figuré pour le coup, mais il a vraiment des épaules carré. Ok, ouais. Je suis alors moi je suis sécure dans mon propre royaume, mais lui c'est vrai qu'il m'apporte aussi une sécurité relationnelle que j'avais rarement eu auparavant. Vraiment. Ouais. Et il a un yang qui est apaisé, un masculin apaisé. Ouais. Trop bien. Ça c'est idéal. Hein. Parce qu'après, toi, ça te remet dans ton yin, ça te remet dans ton féminin. Et tu te sens mieux. Ah, sûrement. Clairement. Bah oui. Alors, ils disent pour finir cette étude qu'il y a une nouvelle tendance qui émerge, c'est le dry dating. Alors, c'est en gros, plus de la moitié des célibataires préfèrent ne pas consommer d'alcool lors des premiers rendez-vous. Pour certains, 28%, cela permet d'être pleinement eux-mêmes. Voilà. Eh ben, je trouve des critères. C'est génial. Alors, mais c'est à titre perso, encore une fois. Je trouve, même si en fait, j'adore, mais je trouve ça vachement bien parce que parfois, on va utiliser l'alcool comme pour comment on dit ça,
Ah, j'ai plus mon mot. Bah, se désinhiber. Merci. Voilà, se désinhiber pour se désinhiber, pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, etc. Et parfois faire. Pour la sexualité aussi, pour certains. Bah, ça peut emmener de la sexualité pas forcément voulue sur le consciente. Conscient. Exactement. Tu sais qu'encore une fois, partage perso, pendant cette période de célibat sale, parce qu'il y a eu cette période de célibat sale, quand je dis, sur lesquelles j'étais pas forcément encore une fois alignée, beaucoup d'alcool. Alors, quand je dis pas, je n'étais pas ivre morte, hein, qu'on se dise, mais je ne me voyais pas faire un date ou même plusieurs dates avec la même personne sans qu'il y ait de l'alcool. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui a créé? Alors, ce n'est plus du tout le cas, mais il y avait vraiment ce côté-là, ouais, bah, au moins, je peux me lâcher un peu, comme si en fait, ça éteignait mes peurs. Ça a éteigné, mais alors qu'en fait, pas du tout. Hein, c'était du fake. Et effectivement, après, du coup, j'ai pratiqué ce dry, comment ils ont dit, dry date. Dating. Dry dating. Et j'ai trouvé que c'était vachement mieux, quoi. Beaucoup plus consciente. Et finalement, même plus consciente de, OK, qu'est-ce qui vient déclencher chez moi là? Qu'est-ce qu'il m'a dit qui vient observateur? Pas juge, encore une fois, observateur. Et ça, quand j'avais bu, un peu, non. Mais je sais que ça, c'est. Et franchement, dans mes potes, je l'entends très souvent. Ah, mais moi, je ne peux pas faire un date si je n'ai pas bu. Donc, c'est quelque chose qui existe. Hein, sociétal. Pour le coup. Ah, c'est très sociétal. Voilà. Alors, ça ne m'est pas arrivé à moi-même parce que moi, je ne supporte pas trop l'alcool. Donc, je bois un verre. C'est bon, là, je suis morte. Je vais aller dormir. Hein. Bonne nuit, les petits. Donc, pour le coup, j'ai du vin qui coulait dans mes veines à un moment donné. Vraiment, c'est en neuf. Mais j'entends ce que tu dis. Je l'entends souvent. Mais c'est vrai que ça arrive souvent. Alors, bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'on se le dise, clairement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se voit. Est-ce que tu as d'autres chiffres? Non, terminé. J'ai plus de chiffres. On pourrait en parler. 21h49 Oui, c'est ça. Donc, peut-être que... Donc, peut-être qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. On a tellement à dire encore sur le célibataire, être célibataire, heureuse, plein heureux. Bref, plein de trucs. On va clôturer tout ça. On va faire revenir Sofiane. Sofiane, viens voir un petit peu vers nous, nous dire un peu les backstage. Comment tu as vécu les choses, toi, de ton côté? Puis on va parler du mot de la fin. Il s'est endormi. Bonsoir, mesdames. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. C'était super intéressant. En plus, il y a eu beaucoup de réactions de nos auditeurs. Non, c'était très, très intéressant. J'ai appris, comme à chaque soirée sur le Love Show, hein, j'ai appris des choses aussi. J'étais d'accord avec vous. Des fois, j'étais pas d'accord sur certains commentaires. Mais non, dans l'ensemble, voilà. Oui, et moi, pour ma part, oui, dis-nous tout. Je suis d'accord dans le fait qu'il ne faut pas se projeter. Il faut vivre l'instant présent à fond, mais c'est que mon avis. Hein. Mais je suis absolument d'accord avec toi. Et je crois que c'est comme ça que du coup, on n'a que des belles surprises et on en a très peu qui sont mauvaises. Voilà. Du coup, déception, etc., pas spécialement. Voilà, mais c'est mon avis. Voilà, bon, pour en revenir à l'émission et à votre prestation qui a été très appréciée, Aurore, au top comme d'habitude. Elodie, je pense que tu as convaincu pas mal de personnes d'aller te voir sur les réseaux. Alors, on va présenter tout ça comme ça. Mettre l'Insta et tout. Exactement, comme ça, ils pourront aller voir Hello. Donc, Hello, alors tu me dis si je me trompe, on peut te contacter sur Insta. Donc là, normalement, j'affiche ta page Insta. Yes. Voilà. Cercle des Reines. Cercle des Reines, exactement. On va continuer avec le site même. Oui, alors, pour le coup, moi, j'assume. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me connaissez maintenant. Non, j'ai pas de site internet. J'en ai créé un qui m'a coûté un bras pour ne pas avoir quelque chose qui me correspond. J'ai dit, allez, enlève-moi ça. Aujourd'hui, les réseaux, c'est aussi une vitrine, clairement. Je peux pas être plus moi et montrer plus de moi que sur les réseaux. Et là, effectivement, c'est le lien pour recevoir mon e-book qui est gratuit. C'est un e-book qui fait plus de 60 pages. Il a des très bonnes notes, d'ailleurs, pour le coup. Il y a aussi des témoignages de femmes que j'ai accompagnées aussi là-dessus. Donc, cet e-book, c'est vraiment des témoignages et les clés pour pouvoir, en fait, reprendre son pouvoir, être une femme. Puis quand je dis être une femme puissante, je vais juste préciser, mais pour moi, en fait, être une femme puissante, c'est pas forcément se la raconter et dire la surpuissance, etc.
Dans le petit Robert, le mot puissant, ça veut juste dire avoir un grand pouvoir. Et je pense qu'on a tous, hommes ou femmes, mais je m'adresse aux femmes, mais vraiment hommes ou femmes, le pouvoir de changer, le pouvoir de créer, le pouvoir de modifier, le pouvoir d'aimer, le pouvoir de dire non, le pouvoir de dire oui. Ce pouvoir-là, être une femme puissante, c'est retrouver enfin notre pouvoir. Voilà. Donc, c'est dire au revoir un peu aux tocards et aux relations toxiques, comme on le voit aujourd'hui. Cet e-book, voilà, c'est des témoignages, des clés et des bonus. Voilà. Je vous laisse découvrir ça en téléchargeant cet e-book totalement gratuit, offert. Ouais. Moi, ça me parle beaucoup parce que au Canada, on parle beaucoup d'empowerment. J'adore. Mais maintenant, on le dit empouvoirment. D'ailleurs, je fais des hashtags empouvoirment maintenant. Hashtag empouvoirment. En fait, cette capacité d'agir, quoi. Et de reprendre le pouvoir, ouais, carrément. C'est exactement ça. J'ai appelé le cercle des reines, mon entreprise, le cercle des reines, mais il pourrait très bien s'appeler le cercle des reines, des rois, Sofiane, parce que pour moi, en fait, une reine et un roi, c'est pas qu'une question de ouais, je suis la queen ou je suis le king. C'est une reine et un roi la responsabilité de son royaume. Et notre royaume, c'est nous, nos pensées, nos comportements, notre écosystème. Tout ça, c'est notre responsabilité. Donc, je suis aujourd'hui la souveraine de mon royaume. Voilà. Et ça change tout. Je rajoute aussi, puisque tu es coach, qu'il y a la possibilité d'avoir Hello en coaching. Yes, j'offre un coaching gratuit de 30 minutes, effectivement, pour faire un bilan de votre situation de vie et amoureuse. C'est important aussi. Effectivement, j'ai aussi créé un programme qui est 100% en visio avec moi. C'est pas de l'auto-coaching, ça arrivera bientôt, un programme digital, parce que je sais que tout le monde n'a pas l'envie ou les moyens de... Donc, j'offre quelque chose qui va arriver bientôt à moins de 50 balles, vraiment, qui va être oufissime, avec des bonus de fou et vraiment du dev perso comme on aime et comme on veut. Et le programme Love Rebound, c'est vraiment un programme sur 5 semaines, sur 30 jours pour reprendre sa place dans notre vie aujourd'hui et dire au revoir à la toxicité. En gros, c'est ça. Merci pour cette précision, parce qu'au moins là, vous avez la personne elle-même qui vous a détaillé et expliqué, donc on ne peut pas faire. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est très clair. Pour le coup, merci. Hyper clair. Donc, Hello, juste petite question. Ton actualité, s'il y a un événement, quelque chose de particulier. Qu'est-ce que tu fais cet été? Je travaille beaucoup. Effectivement, je travaille énormément. Cet été, je prépare mon programme digital, exactement, parce que je veux que le dev perso soit accessible à tous. Je veux que tu sois en bas de ton bloc dans le 93 ou au bord de ta piscine dans le 06, que tu puisses accéder au dev perso. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut faire partie d'une élite pour pouvoir, en fait, toutes ces connaissances et kiffer juste la vie. Et moi, j'ai envie de dire que non. Donc, même mon accompagnement d'un mois, je le fais à un prix vraiment accessible et simple, parce que je sais ce que c'est que la galère et je veux que toutes les femmes puissent en bénéficier. C'est pas 10 000 € le mois, toi. Ah, arrête. Pas ça. Non, ça c'est moi, ça. C'est moi. Ouais. Ah, c'est toi. Après, j'ai des objectifs de réussite financière, etc. Et je suis totalement OK avec ça. Et je peux parler d'argent, il n'y a pas de souci. J'en vendrai plus s'il le faut, il n'y a aucun problème. Mais le but, s'il n'est pas que là, mais on va pas se mentir, je suis coach en développement personnel, c'est ma passion, mais j'ai envie de vivre de mon métier, j'ai envie de kiffer avec mon métier. On va pas faire genre, c'est ma mission, donc c'est pour ça. Et tu as envie de ton métier. J'en vis, ouais. Génial. Ouais. Depuis pas longtemps, depuis quelques mois, effectivement. Mais maintenant, on est parti pour une belle aventure. Je vais le faire vraiment. Ouais. Bon, en tout cas, on te souhaite merci. toute la plus belle réussite. Merci beaucoup. Une superbe carrière dans ce domaine-là. Et à mon avis, il n'y aura pas de souci. Par contre, tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Quand vous m'invitez, je reviens. Avec plaisir. Alors, je vais aussi, parce que Aurore, tu es aussi donc animatrice de l'émission, mais vous pouvez aussi contacter Aurore. Aurore, notre sexothérapeute. Pareil, vous pouvez la contacter sur Instagram, bien entendu. Mais pas que, puisque Aurore a aussi... alors, attends, je vais l'afficher là. Tac, il est là. Aurore a un site internet. Aurore a son site internet, exactement. Ouais, ou que personne ne lit les articles, parce que des fois, voilà. Mais Insta est un petit peu il est trop bien, c'est trop bien fait. Redescends voir, Sofiane, comment ça fait?
Allez-y. C'est des petites bulles. Oh, c'est trop stylé, j'adore. Oh, bah, c'est plein de love, écoute. Ah ouais, ça se voit. Love. Ouais. Ah, to love, to baby. J'aime beaucoup les couleurs, la tonalité. Non. Voilà. Très, très bien. Les avis aussi, c'est important. Lisez les avis, les gens, parce que c'est vraiment important. Ça montre aussi les compétences d'Aurore et son expertise. Donc, c'est vachement bien. Donc, voilà. Donc, Aurore, Elodie. Voilà, bah, écoutez. Parfait. Petit mot de la fin. On va être sur le petit mot de la fin. Je vous laisse toutes les deux. Moi, je vous fais un gros bisou à toutes les deux. Je fais un gros bisou à nos auditeurs. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout, revenez en septembre, puisque nous, on reviendra en septembre. Voilà. Allez, je vous fais un bisou et je vous laisse avec Aurore et Elodie. Yes. Bon, faut dire quoi, un mot de la fin? Ouais, en fait, traditionnellement, Hello, on est sur un petit mot de la fin. Je sais pas, une petite phrase, un petit truc, là, spontanément, là, comme ça, qui vient par rapport, évidemment, au thème. Voilà. Eh ben, j'ai envie de dire, rien ne sera parfait et c'est parfait comme ça. Waouh. Impact frontal. Bob, allez où? Allez là. Voilà. Et tu sais, et c'est quelque chose qui est ancré. Voilà, c'est une croyance que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui marche aussi dans tous les domaines, mais dans l'amour aussi. Donc, vraiment, voilà. Kiffez, expérimentez et ne cherchez pas la perfection parce que ça n'existe pas. Que ça soit pour vous ou dans les relations que vous avez ou dans votre célibat ou dans votre free couple, peu importe. Rien ne sera parfait. C'est parfait comme ça et juste kiffer. Kiffer la vie. Elle passe qu'une fois. Moi, j'ai envie de dire, continuez à vivre vos rêves, vos envies. N'attendez pas toujours de rencontrer la bonne personne. Ça n'existe pas la bonne personne. Non, il en existe. C'est plutôt de créer des relations. Voyagez, ne vous arrêtez pas à vous dire tiens, mais peut-être que dans 6 mois, je vais rencontrer quelqu'un, donc en fait, je vais pas partir à Bali. Oh putain, mais c'est votre rêve de partir à Bali, allez-y. Si c'est votre rêve de faire du camping-car, du van, du je sais pas quoi, faites-le. Et comme par hasard, c'est bizarre quand on lâche les choses, les rencontres arrivent, quoi. Donc, clairement. Vraiment. Mettez votre projecteur ailleurs, voilà, et kiffez, juste ça, kiffez. Et voilà, bonne soirée à tous et merci de nous avoir écoutés. Merci, Elodie.